Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par le Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour le don de ce jour. Merci pour ta résurrection qui nous rassemble. Merci de nous donner ton Esprit Saint pour qu'il vienne nous disposer à la grâce de l'écoute, qu'il vienne nous apprendre à avoir une oreille attentive à ta parole, à permettre, Seigneur, que nous puissions, loin de nous d'être distraits, que nous puissions être attentifs à ce que tu veux s'aimer dans notre cœur en ce jour, pour nous guérir de toute surdité, pour nous ouvrir aussi à l'audace d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Alors, frères et sœurs, comme je le disais au début de la messe, nous sommes souvent marqués par toute forme de mots, toutes sortes de mots, de maladies, si on peut dire. Et comme quelqu'un disait, nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Dans la première lecture, le prophète Isaïe prophétise, annonce quelqu'un qui viendra guérir les aveugles, ouvrir les yeux des aveugles et ouvrir les oreilles des sourds. Soyez forts, ne criez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il est très important de comprendre ce que c'est que la vengeance de Dieu, la revanche de Dieu. Parce que nous avons une vision humaine, trop humaine, de la vengeance. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons une vengeance. Mais une vengeance qui doit s'inscrire dans celle de l'évangile, dans celle du Christ. Alors, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Voilà la vengeance de Dieu. Mais nous, quand nous vengeons, quand nous avons la haine contre quelqu'un, ou bien quand nous avons la colère, quand on veut se venger, c'est pour faire du mal à l'autre. Mais si nous sommes chrétiens et que nous faisons ça, nous ne sommes pas chrétiens. Je suis désolé. Nous n'appartenons pas au Christ. La vengeance chrétienne est une vengeance amoureuse. C'est une vengeance miséricordieuse. C'est vouloir le bien de mon ennemi. C'est ça la vengeance chrétienne. La revanche de Dieu, c'est ça. Il vient lui-même, il va vous sauver. Dieu
a manifesté son amour en envoyant des prophètes de gauche à droite, Moïse, etc., et tous les autres, ça n'a pas marché. On les a tués, on les a massacrés, certains, on a enterré les prophètes, on les a détruits. Mais la vengeance de Dieu par rapport à ses envoyés, il ne s'agit pas d'exterminer l'humanité, non. Lui-même descend. Il vient lui-même, il va vous sauver. Voilà la vengeance de Dieu. Mais quand vous avez fait quelque chose, waouh, tu vas me sentir. Ah non, tu vas me voir, tu vas sentir de quelle foi je me chauffe, tu vas savoir qui je suis. Surtout si on a une parcelle de pouvoir ou alors si on a quelqu'un qui est haut placé, alors là on va user de tous les moyens pour faire du mal à la personne. Frères et sœurs, le jour où ça nous arrive, prenons conscience que nous ne sommes pas convertis. Prenons conscience que nous n'avons pas rencontré Jésus. Il ne faut pas qu'on se trompe. Vraiment, il y a des choses que le chrétien ne peut plus faire, ne doit plus faire, parce qu'il est chrétien, parce qu'il a rencontré Jésus, tout simplement. Je suis d'accord que quand on nous a fait du mal, quand on nous a blessés, on est mal. Parfois, toute une vie peut être détruite, ça, je suis d'accord avec ça. Ça, ce n'est pas du chocolat, on est d'accord, c'est amer, c'est difficile, mais en allant faire le mal, est-ce que tu résous ton problème? Non. Nous entrons dans un cycle vicieux, un cycle de mal qui va de mal en mal, de mot en mot. La revanche chrétienne, la vengeance chrétienne, c'est une vengeance qui se fait à nous. On demande la grâce au Seigneur de bénir la personne qui nous a fait du mal, de convertir le voleur qui nous a compris, pas de porter la main sur le voleur. Ce n'est pas à nous la justice. La justice appartient à Dieu. Bon, je n'insiste pas, je pense que vous avez compris. Donc, alors, la vengeance de Dieu va s'opérer comment? Puisque Isaïe dit qu'il va ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors, le boiteau bondira comme un cerf, etc. La bouche du miel criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, les torrents dans les pays arides. La terre brûlante se changera en lac. La région de la soif en eau. Et j'avais simplement remarqué qu'il y a trop d'eau ici. Il ne faut pas trop d'eau. Hein, l'eau jaillira au désert, les torrents vont apparaître, n'est-ce pas, dans les pays arides. La terre brûlante se changeant en lac. Tout ça, c'est de l'eau. La région de la soif en eau jaillissante. L'eau, c'est la vie. Donc la vengeance de Dieu, c'est de donner la vie, ce n'est pas de donner la mort. Et le symbole, et l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est l'eau. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour répandre le Saint-Esprit, pour répandre cette eau vive, pour que notre vie soit transformée. Et c'est ce qui s'accomplit dans l'Évangile. Jésus se trouve dans le territoire de la Décapole, et puis on lui amène un sourd-muet. Et on demande à Jésus de lui imposer la main. Bon, c'est sûr qu'on a vu Jésus le faire dans d'autres occasions. Et donc, on propose la même thérapie, hein, pour le sourd-muet qui est là. Pose la main et puis ça va guérir. Jésus change de tactique. Et ça va aussi nous enseigner que nous n'avons pas à donner à Dieu des ordres. Nous n'avons pas à dire à Dieu, Seigneur, comme tu as fait ici à tel chose, ça, à moi, puisque nous sommes dans la même condition. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas à nous de dire quel mode d'action, n'est-ce pas, le Seigneur va prendre pour faire ci, pour faire ça. Non, on pose le problème au Seigneur, on le laisse le loisir de choisir l'heure, le moment et le comment de son action. Et Jésus va les désarcer puisque Jésus va l'amener à l'écart. Jésus, parce que certains, quand ils apportent comme ça, on va lui imposer un mot. Donc, il y a les curieux. On va voir le spectacle aujourd'hui. Voilà, on a trouvé un cas sérieux, donc on l'amène chez le magicien, et puis voilà, chez le guérisseur, et puis on voit ce qu'il va faire. Il y a les curieux, il y a des gens qui sont là en train de guetter. Bon, si Jésus était comme aujourd'hui, on devait avoir les paparazzis, les photographes, les caméras, on devait sortir le téléphone portable pour essayer de filmer l'événement et tout et tout. Ah, Jésus a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il a pris la personne, le sourd-muet, il est allé à l'écart, il est allé au désert. On parlait dans la première lecture que
l'eau jaillira du désert. Il a amené l'homme à l'écart. Et là, il va faire quelque chose qu'il ne fait pas habituellement. Jésus va poser ses doigts dans ses oreilles. Il va mettre ses doigts dans ses oreilles et il va mettre sa salive pour lui toucher la langue. Ici, cela montre très bien le caractère, comment on appelle ça, que le messianisme du Christ n'est pas un messianisme purement spirituel, spiritualiste. Ça s'incarne, c'est le toucher. Dieu est venu toucher l'homme là où ça fait mal. Dieu est venu nous rejoindre dans les tréfonds de nos soucis, de nos difficultés, de nos problèmes. Il est venu toucher du doigt le problème. Il y a cette dimension intime, puisqu'il met sa salive dans la bouche, n'est-ce pas, sur la langue du sourd-muet. Il y a cette dimension vraiment intime, concrète, tactile, n'est-ce pas, dans cette guérison du Christ. Et lorsqu'il le fait, il ne s'arrête pas là, il lève les yeux vers le ciel. Comme pour dire, cette œuvre qui va être faite, c'est une œuvre trinitaire. Je le fais avec le Père, je le fais avec le Saint-Esprit. Toute guérison miraculeuse, véritablement miraculeuse, vient de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et le Seigneur veut faire comprendre à cette personne que ce n'est pas seulement ce que je fais là, mais c'est surtout la grâce de Dieu qui agit à travers ces signes apparents que je pose. N'est-ce pas, les doigts dans les oreilles et puis, n'est-ce pas, la salive sur la langue. Mais c'est aussi un acte sacramentel ou sacramental. C'est-à-dire que Dieu pose un geste, mais ça s'accompagne d'une grâce invisible et d'une parole surtout. Et la parole est une seule. Ephata. Jésus dit, Ephata, ouvre-toi. Et les oreilles de ce monsieur s'ouvrent, il commence à entendre, sa langue se délie, il parle correctement. Je disais que le miracle le plus fort même, c'est le fait qu'il parle correctement. Parce que, frères et sœurs, nous parlons parce que nous avons entendu parler. C'est-à-dire que les enfants, quand ils naissent, c'est à force d'entendre parler qu'ils apprennent aussi à parler. Au début, ce n'est pas clair, mais progressivement, d'accord, on va les aider à comprendre que au lieu de dire, enfin, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas quel thème prendre. Maman, on dit maman, hein, on va l'aider. Et progressivement, en entendant maman, il va aussi apprendre à dire maman. Mais celui-ci, mais il n'a jamais entendu quoi que ce soit. Donc, du coup, il ne peut pas parler. Mais ce qui est curieux, c'est que Jésus l'ouvre ses oreilles, le guérit, il commence à entendre et il parle correctement. Mais il parle quoi? Il a entendu quoi? Ça pose un problème parce que normalement, après avoir ouvert ses oreilles et délié sa langue, il devait prendre un temps de rééducation pour apprendre à entendre ce qu'on dit, les gens, les uns les autres, pour répéter. Il devait faire comme un enfant, il devait recommencer comme un enfant. Mais le miracle le plus excellent, c'est que le gars, dès l'instant, parle correctement. Waouh! C'est-à-dire que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il dépasse toujours notre attente. Et c'est ça le miracle. Et, frères et sœurs, ce qui est important aussi, c'est que cet homme va se mettre à parler. Et je suis convaincu d'une chose, frères et sœurs, que cet homme parle la parole de Dieu. Il dit ce que Jésus lui a dit. Parce que la première parole qu'il a entendue depuis qu'il est né, c'est la parole du Christ qui le guérit. À l'écart. Il y a comme tout un enseignement entre le lieu où il se trouve, où il a été guéri, et le retour au milieu de la foule. Et Jésus a dû commencer à l'enseigner de cet espace, de cet endroit-là, jusque-là, et tout ce qu'il a redit après, c'était des louanges au Seigneur. De témoigner aux gens que voilà ce que cet homme m'a fait, voilà ce qu'il m'a dit. Et comme je le disais, la
la surdité physique révèle la surdité intérieure. Et même moins grave. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre ce qu'on lui dit. Et, frères et sœurs, cet évangile nous invite à nous poser des questions sur notre manière d'écouter. Est-ce que nous sommes sourds? Évidemment pas. Si nous sommes tous là, c'est parce qu'on entend, sinon on ne viendrait pas à la messe. Le prêtre va parler, puis là vous parler tout ce qu'il veut, on ne va rien entendre. Donc si on est là, c'est parce qu'on entend, on écoute, c'est bien. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sourd matériellement, on n'est pas sourd physiquement, c'est tant mieux. Et j'en profite pour demander au Seigneur de guérir tous ceux qui sont malades, n'est-ce pas, d'oreilles au milieu de nous. Voilà. S'il y a des maladies, bien sûr, vous connaissez quelqu'un qui est malade, voilà, vous le confiez à la miséricorde du Seigneur pour que, comme il a guéri ce sourd aujourd'hui, que la personne aussi puisse retrouver, n'est-ce pas, la santé parfaite de son audition, ainsi que n'est-ce pas, le parler. Donc, Dieu, à travers cet évangile, nous révèle que nous sommes parfois des sourds spirituels. Nous n'écoutons pas. Ou alors on écoute mal. Et parce qu'on n'écoute pas, ou bien parce qu'on écoute mal, on parle mal. On prie mal. Et je disais que cet homme qui parle correctement, qui peut aussi se traduire parler en vérité, dit des choses justes, ça veut dire qu'il a écouté ce que Jésus lui a dit. Et c'est ça qu'il répète. Et s'il a écouté ce que Jésus a dit, il a écouté la parole de Dieu. Donc nous aussi, nous devons nous mettre à l'école de ce sourd qui est guéri par Jésus et apprendre à écouter la parole de Dieu, frères et sœurs. Écouter la parole de Dieu. C'est elle qui doit purifier notre entendement, notre cœur, et nous rendre capables de prononcer les paroles, non plus de malédiction, de mensonge, de tromperie, mais les paroles de bénédiction, de vérité. Des paroles qui relèvent d'encouragement, d'exhortation à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Des bénédictions même à l'égard de nos ennemis, si nous en avons. Nous devons demander que le Seigneur nous purifie notre audition intérieure, notre audition, notre oreille de l'intérieur, pour que nous puissions être capables d'écouter la parole de Dieu. Et souvenons-nous que le premier commandement, c'est celui-là. Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute force, etc. C'est le premier commandement. Écoutez. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas accueillir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc si tu n'es pas disposé à écouter, tu ne peux même pas grandir dans la foi. Tu ne peux pas l'accueillir et ni grandir dans la foi. Écouter Dieu aussi passe par les médiations que Dieu a mis autour de nous. On a des responsables, on a un mari, on a une femme, on a des enfants. Dieu parle aussi à travers nos frères et sœurs, même les enfants. Dieu nous parle. Mais parfois, nous écoutons mal parce que nous choisissons les personnes qu'on doit écouter et d'autres on rejette. Et on écoute surtout ceux qui nous jettent les fleurs, ceux qui nous encensent. Ceux qui nous disent, toi tu es génial, vraiment, toi tu es le plus beau garçon, tu es la plus belle fille, toi tu es gentil, vraiment, avec toi il n'y a pas de problème, toi tu es parfait. Là, les gens comme ça, on les écoute volontiers. Mais les personnes qui nous titillent un peu, qui nous montrent des choses à causer dans notre vie, alors là, on se ferme. Tu es qui? Tu es quoi? On commence à juger la personne, on commence à se fermer à l'écoute de la personne. Or, Dieu aussi passe par mon frère, par ma soeur, à travers ses remarques, à travers ses remontrances, pour me parler. Il faut que je sois parfois à l'écoute. Il faut que j'écoute aussi Dieu à travers mon frère, à travers ma soeur. Et c'est comme ça que je peux me corriger, grandir dans la perfection. Personne ne se suffit. Nous sommes tous en chemin. On est tous des pécheurs. Donc on a tous des choses à corriger dans notre vie, tous les jours de notre vie. Donc ne nous fermons pas à ceux qui parfois nous titillent, nous provoquent. Ça peut être des provocations, je n'en sais rien. Parce que, comme je le dis habituellement, parfois on peut nous faire des remarques, on n'accueille pas parce que la manière
de l'affaire est mauvaise. Ça, c'est un fait. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter à la manière? Parce que la personne a agi de la mauvaise manière, on se ferme. Non, c'est une erreur. Même si c'est difficile à accueillir, parce qu'on nous a mal parlé, on nous a mal... Mais si à la fin, si après on fait une introspection, on fait une relecture de ce qu'on nous a dit, dans ce qu'on a dit, s'il y a quelque chose de vrai, retiens le contenu. Dis que même si mon frère ou bien ma soeur m'a dit quelque chose de manière un peu gauche, mais le fond c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rester, n'est-ce pas, dans la posture? Non, il faut me convertir. Il faut que je fasse des efforts. Frères et sœurs. Donc, n'écoutons pas seulement les gens qui nous arrangent. Soyons prêts à tout écouter. Et la parole de Dieu, elle est là. Elle est là aussi pour nous encourager, aussi pour nous corriger, pour nous créer, en fait, pour nous orienter sur le bon chemin. Et apprenons aussi à comprendre que lorsque nous devons parler, nous devons savoir parler correctement, parler avec amour, avec délicatesse. Et parler aussi, c'est ça d'abord s'adresser à Dieu aussi. Et parler à Dieu, c'est prier. Si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous aurez la peine à prier. Vous allez manquer, n'est-ce pas, des mots pour parler à Dieu. Or, si vous fréquentez régulièrement la parole de Dieu, si vous écoutez régulièrement les enseignements, si vous vous formez chrétiennement, vous allez pouvoir avoir de la matière pour vous adresser à Dieu, pour savoir parler à Dieu. Parfois, notre prière est vide et déserte parce que on ne la nourrit pas assez. Nous ne sommes pas nourris, notre foi n'est pas nourrie. On est là devant Dieu, ou bien on fait le bavardage, on raconte à Dieu nos problèmes. Et habituellement, quand on a fini de raconter nos problèmes, on prend nos claques et nos clips, on sort en bas. Et on dit qu'on a prié. Non, apprenons aussi à écouter dans la prière, à écouter Dieu. Il faut faire silence devant Dieu. Frères et sœurs, voilà ce à quoi Dieu nous invite aujourd'hui. Que nous puissions changer notre attitude d'écoute, que nous puissions changer notre manière de parler, que nous puissions vraiment revenir au Seigneur de tout notre cœur, faire de sa parole le lieu source de notre foi, le lieu du ravitaillement de notre foi chrétienne, et le lieu aussi où nous pouvons puiser les paroles de bénédiction que nous pouvons lancer, dire à nos frères, pour que, à la suite de ce souvenir qui a été dit aujourd'hui, nous puissions proclamer les merveilles de Dieu, proclamer les louanges de Dieu, témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Seigneur, viens nous aider, Seigneur, à ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole. Seigneur, viens nous guérir de toute surdité spirituelle, de toute surdité intérieure, de toute surdité volontaire. Viens nous donner cet ordre. Ephata, ouvre-toi, pour que nous ouvrons, Seigneur, notre Dieu, à ta parole, que nous ouvrons nos cœurs à ta parole, que nous ouvrons aussi notre bouche pour la proclamer, parce qu'elle aura transformé nos cœurs. Accorde-nous cette grâce par l'intention de Mère Teresa qu'on fait aujourd'hui et par l'intention de la Vierge Marie, notre table de la sagesse, Mère du Verbe. Amen.